La politique coûte-t-elle trop cher? Fameuse question, madame, monsieur, bonsoir. On va parler de cela avec Jean Indrix, économiste à l'UC Louvain, l'un des co-auteurs d'un rapport qui fait énormément de bruit et qui va en faire encore un peu plus ce soir, c'est évident, où on constate des coûts parfois assez effarants dans notre fonctionnement politique et avec un nombre d'institutions, une fois de plus, sur lequel vous mettez l'accent. La première question, elle est posée très clairement par Bastien Delage via notre page Facebook. Il vous demande ceci: la Flandre est-elle réellement plus raisonnable que Bruxelles et la Wallonie? Bien, pour mettre dans le contexte général, je dirais qu'on est un petit pays de 30 000 km² et qu'on comptabilise de l'ordre de 30 000 mandataires politiques. Ça veut dire un mandataire politique par kilomètre carré. Je pense que c'est un record au niveau européen. Alors si on compare la Wallonie avec la Flandre, laissons Bruxelles de côté pour l'instant, eh bien on a calculé ce qu'on appelle un indice de masse politique, un peu comme on a l'indice de masse corporelle. Et si en Flandre, on a un indice de 100, en Wallonie, on a un indice de 200. C'est-à-dire qu'on a en fait 2 fois plus d'hommes et de femmes politiques, de mandataires politiques par habitant qu'en Flandre. Et c'est vrai à tous les niveaux de pouvoir. Ça va du niveau de la région, de la communauté, en passant par les provinces, 5 provinces wallonnes, 5 provinces flamandes, jusqu'au niveau local des communes et des villes. Constat interpellant. Estimez-vous qu'il y a trop d'employés dans les institutions politiques belges? Vous répondez oui à plus de 85%. On va accueillir une première question en direct vidéo à l'extérieur de ce studio. Bonsoir Cécile William. On écoute votre question. Bonsoir Monsieur Daoud. Alors, pourquoi faut-il autant de ministres? Pour ne prendre qu'un exemple, nous avons 9 ministres de la Santé, ce qui donne par exemple 6 ministres pour un Bruxellois francophone contre 2 ministres pour un Flamand de Flandre. Alors certes, ils n'ont pas tous les mêmes compétences, encore heureux, mais en réduisant le nombre, ne ferait-on pas des économies? Je pourrais même prolonger la question par le nombre de ministres de l'enseignement aussi au sud du pays, où on a tout fait exploser, il y a plein de compétences différentes. C'est un problème, ça. Oui, donc c'est un problème. Effectivement, madame a raison. Pour ce qui est un résident dans la région flamande en Flandre, ben, il a en fait 2 ministres, le ministre fédéral en matière de santé et le ministre régional flamand. Tandis qu'un francophone qui vit à Bruxelles, ben, il va avoir 6 ministres de la santé sous sa tutelle. Donc c'est un record. Ça coûte cher tout ça. Oui, ça coûte cher, mais surtout, on pourrait surtout dire que ça pose un problème de coordination, parce qu'en fin de compte, qui est responsable? Quelle est la ligne d'action et de responsabilité? Et on a une superposition en fait de ministres qui sont chargés de compétences comparables. C'est un peu comme pour l'énergie en fait. Le kilowatt flamand n'est pas différent du kilowatt bruxellois ou du kilowatt wallon, mais on a des ministres différents. Et on s'interroge pourquoi est-ce qu'on a des ministres différents pour traiter des questions d'énergie, de mobilité et de santé. Sandra Dequesne vous demande ceci, et c'était aussi via la page Facebook de l'émission. Est-il vrai qu'on a un record de mandataires en tout genre? Ça, vous avez déjà un petit peu répondu, mais qu'on en arrive aussi à des sommets en matière d'absentéisme de ces gens dans les assemblées? Oui, donc on a contacté en fait la Chambre, l'Assemblée fédérale, pour essayer d'avoir des informations sur ce qu'on appelle le taux d'absentéisme. Et la Chambre a bien voulu nous donner cette information. Donc nous avons été surpris positivement en fait, de cette ouverture, de cette transparence. Et donc nous sommes arrivés à des chiffres qui sont de l'ordre de 20-25% de taux d'absentéisme. C'est quand même beaucoup. Mais il faut savoir qu'en fait, on a un système de jetons de présence qui sont valables que pour autant qu'on ne s'absente pas plus de 20 ou 25% du temps. Donc on trouve quand même un parallèle assez cocasse en quelque sorte en termes de taux d'absentéisme observé et ce seuil, si vous voulez, de taux de présence requise pour bénéficier des jetons de présence. On a beaucoup entendu que les choses allaient changer. On verra si ça va être suivi des faits. Bonsoir Michel Maïrus. Vous avez vous aussi une question et on l'écoute tout de suite. Bonsoir. Je trouve aussi qu'il y a trop de politiciens, mais ce qui m'interpelle plus que le nombre, ce sont les coûts. C'est normal que ces gens-là aient un bon salaire. Bon, ils ne font pas un métier facile et je n'en voudrais pas, mais avec tous les avantages en nature qu'ils ont quasiment un 2e salaire. Et puis, ils ont, si je ne me trompe, des retraites bien élevées. Et la semaine dernière, j'ai vraiment été effarée quand j'ai entendu le montant des primes de sortie de mandat des politiciens. Ça fait effectivement beaucoup d'argent. Trop d'argent? C'est pas à moi de me prononcer. Nous, ce qu'on a fait dans le rapport, c'est effectivement chiffré, comme Madame le dit. Donc, on a un traitement de base qui, en termes bruts, s'élève à 8 400 €.
hors pécule de vacances et primes de fin d'année. S'ajoute à ça une indemnité forfaitaire, pas besoin d'avoir de justificatif pour les frais, de 2 400 € non taxables par mois. S'ajoute à ça une indemnité de sortie, comme Madame mentionne, de 2 mois par année prestée. Ce qui, quand on a presté une dizaine d'années ou une vingtaine d'années, peut s'élever très vite à plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc c'est ce à quoi Madame fait référence. Il faut ajouter à ça à des bonus pensions qui viennent s'ajouter à une pension qui est quand même assez généreuse pour les mandataires politiques, le maximum étant de 7 813 € bruts par mois. Madame reconnaîtra que c'est quand même un montant non négligeable. Des indemnités de déplacement. Et j'ajouterai quand même, on en parle peu, les cumuls des mandats. Parce que nos députés cumulent des mandats. Il y a un plafond qui est de 50% du traitement de base. Mais 50% en plus des montants que je vous ai déjà donnés, ça fait quand même pas mal. Il nous reste 1 minute 30 et 2 questions, donc on va essayer de faire vite pour que les 2 questions puissent être posées. Jacques Chantraine d'abord, est-il exact qu'on a un problème de népotisme? Des postes sont attribués à des proches sans regard sur leur qualification? Mais là, je dirais qu'il faut surtout regarder au niveau des intercommunales, parce que les intercommunales wallonnes ont 3 fois plus de personnel en fait que les intercommunales flamandes. Ça prête à réflexion. Donc il faut aller voir du côté des intercommunales pour un chiffre d'affaires inférieur. Et donc, par niveau de chiffre d'affaires, on a 150 € par personne pour les intercommunales wallonnes, contre 550 € de chiffre d'affaires par personne pour les intercommunales flamandes. Question de rentabilité, là encore, et le chiffre est interpellant. Via Opinio, la dernière question de cette émission, votre invité dénonce des abus financiers importants, on va mettre abus entre guillemets. Y a-t-il un manque de contrôle des dépenses publiques? Mais ici, c'est toute la question de la légalité et de l'éthique, en fait. La loi autorise ces primes de sortie, ces parachutes dorés, comme certains les appellent. Elle autorise les bonus de pension, elle autorise les indemnités forfaitaires non justifiables. Et donc ici, c'est une question de bonne pratique et d'éthique dans le chef de tous les mandataires politiques. Je constate que certains mandataires politiques refusent de prendre cette indemnité de sortie. Et je trouve que c'est un signal très clair qui est envoyé. Il suffit de suivre un peu ce qui se passe. Je pense que là, c'est le rôle de chacun d'entre nous, des médias notamment, de faire la transparence là-dessus et puis de dire, ben voilà, un tel a renoncé volontairement à ces indemnités de sortie ou à des avantages tels que les indemnités forfaitaires non justifiables. On surveillera ça. Et on surveillera ça d'autant mieux qu'on a prévu d'en reparler demain dans QR les débats. Vous serez avec nous à distance. Ce n'est pas possible pour vous de venir demain soir en studio. Mais merci déjà de votre disponibilité et on va voir justement ce qui peut changer dans cette manière d'utiliser finalement ce que sont les deniers publics. Merci Jean-Hendrix. On vous dit donc d'ores et déjà à demain en deuxième partie de soirée. On se retrouvera donc pour ce débat-là qui sera le dernier de la saison de QR le débat. Je vous laisse avec la météo et puis la suite de votre série cette nuit-là. À demain.